Hello les filles, nous voici de retour dans la chambre des secrets et je sais que par la grâce de Dieu, nous étions nombreuses à attendre ce vendredi soir, ce rendez-vous spécial, vraiment ce moment où entre femmes, nous pouvons nous dire des choses précieuses, mais surtout recevoir des secrets de notre Père Céleste. Et vous devinerez jamais quoi, c'est que la surprise que je vous ai annoncée depuis plusieurs semaines est enfin là. Nous sommes dans la chambre des secrets avec des femmes, avec des sœurs, les unes plus belles que les autres, et on va pouvoir partager sur les différents thèmes qui ont été abordés au fil des mois. C'est donc notre rendez-vous de Secrets de femmes, le talk. Les filles, je vous assure, vous allez aimer parce qu'on va parler, on va aborder librement tous les sujets que j'ai déjà partagé avec vous. Ça sera l'occasion de pouvoir poser des questions. Donc les filles qui sont avec moi dans la chambre des secrets vont poser vos questions, vont poser leurs questions. On va pouvoir apporter des réponses et surtout, on va débattre vraiment, on va partager, comme je disais, selon le point de vue qu'on a sur les sujets abordés, selon la façon dont on a compris, selon les questions qui sont restées encore dans l'esprit. En tout cas, on va talk. Et c'est tout de suite dans Secrets de femmes. Tu vas donc, avant de prendre ta position préférée pour suivre ton émission, envoyer l'invitation à toutes tes copines, toutes tes amies, toutes celles que tu veux voir couronnées en tant que reine. Envoie-leur le lien tout de suite et puis tu vas liker la page parce qu'en likant la page, tu permets à d'autres personnes qui ne connaissaient pas Secrets de femmes de voir cette émission positionnée, de cliquer dessus et de tout simplement être bénis. Voilà, donc nous sommes dans la présence de Dieu, bien sûr, parce que la chambre des secrets, c'est la chambre où le Seigneur est pour nous faire du bien. Alors nous allons commencer par confier ce temps à notre Père Céleste, lui demander de prendre toute la place, de disposer nos cœurs et d'ouvrir nos oreilles spirituelles pour que nous puissions recevoir toutes ces instructions. On va donc baisser les têtes, peu importe là où tu es, prends la position qui te sied pour confier ce moment au Seigneur et nous allons prier ensemble. Père, nous voulons te dire merci pour cette opportunité que tu nous donnes d'être dans ta présence, de pouvoir partager ta parole avec d'autres femmes, de nous laisser façonner par cette parole-là pour faire de nous des femmes selon ton cœur. Bénis ces instants, ô Dieu vivant. Nous savons que là où tu es, ta gloire est manifestée et ta gloire est communiquée au travers de ta parole, au travers de tes instructions. Alors Père, nous sommes tout oui, nous sommes là pour toi. Enseigne-nous, façonne-nous et tire-nous vers nos destinées. Fais-nous tout simplement du bien, Papa, comme tu sais le faire. Merci de conduire ces instants dans le précieux et puissant nom de Jésus. Amen. Voilà les filles, donc je disais tout à l'heure que je ne suis pas seule ce soir dans la chambre des secrets. J'ai des invités qui vont vous représenter valablement. Je vais donc les présenter et c'est avec elles que nous allons passer cette soirée de Secrets de femmes, que nous allons conduire cette émission. Elles vont intervenir, elles vont poser des questions, elles vont donner des contributions. En tout cas, c'est une soirée bénie. Alors, comme invité, j'ai à ma droite Victoire. Voilà, Victoire est là pour la victoire de toutes les femmes. Donc, elle va porter haut le flambeau de la victoire. À côté de Victoire, Lala. Bonsoir, Lala. Bonsoir, maman Lily. Ça va? Très bien. D'accord. Et puis, de l'autre côté, j'ai Aline. Bonsoir, Pasteur Liane. Ça va, Aline? Ça va très bien. Bienvenue dans la chambre des secrets. Merci, Pasteur. Et à côté d'Aline, on a Dalna. Oui, c'est ça. Dalna. Bonsoir, Pasteur Liane. Ok, désolée Dalna. Ton nom est tellement beau que j'avais peur de l'écorcher. Non, c'est très bien dit d'ailleurs. D'accord. Ok, voilà, donc le décor est planté. Les femmes sont là. On va débattre et vous savez quoi? On va parler d'un thème qui a fait couler beaucoup de salive, beaucoup d'encre aussi. C'est celui sur les 7 eunuques. Les 7 eunuques, en fait, c'est cette émission dans laquelle j'ai partagé des secrets pour éviter la rupture avec l'homme de votre vie.
Donc, tout à l'heure, on va revenir sur le secret des 7 eunuques, on va partager et je sais que le Seigneur va encore nous bénir au travers de ce thème-là. Et puis, comme on est dans la présence de Dieu, on va aussi l'adorer. Je crois que ce soir, nos invités sont particulières parce qu'elles savent toutes chanter. Hein. En tout cas, c'est leur secret. Mais je révèle le secret, elles savent toutes chanter. Du coup, ce soir, on a donné congé à Olivia. Donc, voilà, on va demander à Victoire de conduire l'adoration. Victoire, tu peux nous conduire dans la présence de Dieu à travers quelques cantiques? Chanter tout ensemble. Plus de toi, Seigneur, plus de toi. Oui, nous voulons plus de toi. Plus de ta ressemblance, plus de toi. Plus de discernement de ta voix, de ta volonté. Seigneur, plus de toi, Plus de toi. plus de toi, Seigneur, plus de toi, Plus de toi.
qui nous mène dans les profondeurs de ta sainteté. C'est toi qui nous mène dans les profondeurs de la connaissance de ta vérité. C'est toi qui nous mène dans les profondeurs de ton intimité. De gloire en gloire, tu nous emmènes. Oui, de gloire en gloire, tu nous emmènes, Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. De gloire en gloire, tu m'emmènes. Merci Seigneur. Tu m'emmènes dans les profondeurs de ta sainteté. Tu m'emmènes. Tu m'emmènes, oui, dans les profondeurs de ton intimité. Tu m'emmènes. Oui, emmène-nous Tu Seigneur. m'emmènes de gloire en gloire, de gloire en gloire, de gloire en gloire. Tu m'emmènes, oh, tu m'emmènes, tu m'emmènes dans les profondeurs de ta sainteté, tu m'emmènes, oui, Saint-Esprit, tu m'emmènes, emmener de gloire en gloire, nous te voyons nous tenir la main, nous conseiller,
t'acclamer, nous voulons t'acclamer. Waouh, merci Seigneur. Merci pour ta présence, Père. Oui, nous voulons aller plus loin avec toi, Papa. Nous voulons aller plus haut. Nous voulons aller davantage en eau profonde dans notre rôle et dans notre identité de femme. C'est pour cela que nous croyons que ce soir, non seulement tu vas nous éclairer, mais en plus, Père, tu vas nous accorder l'onction. Tu vas nous accorder ton onction pour que nous soyons davantage des femmes selon ton cœur. Merci de nous conduire. Merci d'être avec nous, Père, tout au long de ce partage. Merci de faire du bien à une femme devant son écran. Et je voudrais acclamer le Seigneur pour chaque femme, chaque championne, chaque femme extraordinaire, chaque habitante de la chambre des secrets qui se trouve de l'autre côté de l'écran. En tout cas, ma chérie, on acclame le Seigneur pour toi. Tu es juste extraordinaire, tu es juste exceptionnel. Je t'assure que tu es exceptionnel. Je te le confirme parce que ton Dieu t'a créé exceptionnel. David pouvait dire, Seigneur, je te bénis de ce que je suis une créature si merveilleuse. David l'a dit et je pense que cette proclamation doit être la proclamation de chaque femme. Je ne sais pas comment tu te vois, je ne sais pas ce que tu penses de toi, mais je te dis de la part du Seigneur, tu es extraordinaire, tu es exceptionnel, tu es une créature extraordinaire. Alors chaque matin quand tu te lèves, fais cet exercice, mets-toi devant ton miroir, regarde-toi et puis ne pense pas ce que les autres pensent, pense que ce que Dieu pense et commence à proclamer, waouh, qu'est-ce que je suis une créature merveilleuse. Et tu verras, ça va opérer le charme et tu vas grandis en confiance, tu auras une meilleure confiance en toi et quand tu sortiras de ta maison, tout le monde le remarquera et forcément tout le monde t'appréciera. Que Dieu te bénisse abondamment. Alors, je reviens ici dans la chambre des secrets avec nos extraordinaires invités du jour. C'est les habitants de la chambre des secrets qui sont, on va dire, en présentiel aujourd'hui. Voilà, parce qu'il y a deux possibilités, il y a deux façons d'être habitante de la chambre des secrets. On peut être habitant de la chambre des secrets en ligne. Vous savez, la ligne fait tellement de miracles maintenant. Donc oui, on peut être habitante de la chambre des secrets en ligne, comme toi qui nous suis en ce moment. Et puis on peut être là en présentiel. Je pense qu'un jour, ça sera ton tour d'être là dans la chambre des secrets pour le talk. Voilà, donc le talk, en fait, c'est le partage, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc, on va partager avec les filles. Alors, ma première question, les filles. Lala, tu es mariée? Non. Je suis célibataire. D'accord. Sans enfant. Ah, c'est bien d'être célibataire aussi, hein? Oui. C'est une belle période de laquelle il faut profiter au mieux. Oui. Donc, Lala est célibataire. Victoire? Oui, également. Célibataire? Oui, célibataire. Ok, donc célibatante. Oui. Amen. Aline? Célibataire. Oh! Bon, j'espère que Dalna, tu es mariée. C'est le carré des célibataires. Aïe, aïe. Bon, ok, donc ce soir, c'est la soirée des célibataires. Donc les hommes n'ont qu'à bien se tenir. Bon, là, franchement, je pense que c'est bon point pour les hommes parce qu'en général, quand les femmes elles sont célibataires, elles passent la pommade aux hommes là parce que bon, faut bien qu'on soit bien noté. Bon, donc du coup, moi, je vais prendre le parti des femmes mariées. Là où vous serez trop gentils, je relève les défis. N'est-ce pas? Voilà. Donc bon, en tout cas, vous qui nous suivez, elles sont célibataires. Après, je ne sais pas si elles sont totalement célibataires, mais bon, on verra. Ok. Alors donc, je disais tout à l'heure qu'on va échanger sur des thèmes que j'ai abordés pendant des soirées de Secrets de Femmes. Vous suivez Secrets de Femmes? Bien sûr. Oui. Je ne pas être là. Waouh, gloire à Dieu. Amen. Et donc, du coup, qu'est-ce que vous pensez de l'émission? Franchement, maman, c'est une mine d'or. Moi, depuis le début, je suis Secret de Femmes. Ok. Et j'en apprends chaque jour de nouvelles choses. Il y a de nouveaux concepts que tu abordes qui me font, en tout cas personnellement, beaucoup de bien. Ça me permet de m'améliorer, de travailler sur moi et d'aller de l'avant. Voilà.
Amen. Je sais que les secrets pour ton mariage sont cachés ici. Et avant la fin de cette émission, tu vas les glaner. Amen. Ok. Donc aujourd'hui, on va revenir sur le thème que, à l'intérieur de l'émission, je l'ai appelé le mystère des 7 eunuques. Mais en réalité, il s'agissait de savoir quels sont les éléments qui permettent à une femme d'éviter le point de rupture définitif avec son homme. Vous avez suivi cette capsule? Oui, plusieurs fois, moi je suis suivie 2 fois. 2 fois. Ok, d'accord. Donc voilà, j'aimerais qu'on puisse échanger sur ce thème-là, également sur le thème de comment est-ce que Dieu nous positionne en tant que reine. Ça vous parle? Oui. La royauté en tant que femme? Oui, ça me parle. D'accord, ok. Du coup, on va échanger. On va commencer par des questions. Je suppose que vous avez des questions après avoir écouté ces différentes émissions. Oui. Oui. Ok, donc on y va pour les questions. Qui veut commencer? Qui veut lancer les hostilités? Moi. Ok, bon, on va commencer avec Dalna. Alors, moi, maman, j'avoue que c'est... Comme Lala l'a dit, je vais essayer de renchérir. Comme Lala l'a dit, c'est une émission qui nous bénit, en tout cas particulièrement les femmes. Et je vais peut-être aller un peu plus en avant pour dire que l'émission sur les 7 eunuques m'ont ouvert mon esprit. J'aime tellement lire le livre d'Esther. Pour moi, c'est le livre complet, pour moi en tout cas, pour ma part de la Bible. Et quand j'ai entendu le pasteur Liliane dire que le livre d'Esther, c'est un livre qui regorge, entre guillemets, de beaucoup de trésors pour la femme qui veut garder sa royauté. J'en étais, je vais dire, très heureuse. Et le mystère des eunuques on a revisité en fait Esther avec le mystère des eunuques. Moi, j'ai lu comme ça, mais j'avais jamais imaginé que le Seigneur en fait était en train de... Chaque eunuque venait avec un message Oui, avec lequel nous, en tant que femmes chrétiennes, nous devions avoir une attitude qui allait avec cet eunuque-là et ce message-là. Et je reviens parce que la première émission parle de comment être positionné. Je l'ai écouté en live, je l'ai réécouté, mais il y a quelque chose qui m'a un peu resté comme ça, comme si c'était inachevé. Je ne sais pas comment retrouver mon territoire de règne. En fait, c'est ça. C'est comme si j'attendais, j'écoute, je dis, mais aïe, maman, mais dis, vas-y. En fait, voilà, j'étais assoiffée. Et cette question-là, qui n'a pas eu de réponse, en fait, selon moi. Voilà. En tant que femme, en tant que mariée ou célibataire, ou même les hommes, je dirais, comment tu fais pour découvrir, pour trouver ce territoire-là, ou bien cet environnement, cette sphère-là, comme Lala le dit, où tu dois régner, où le Seigneur t'appelle à régner, afin de pouvoir impacter également les nations, le peuple, voilà. C'est ma question. Merci Dalna. Alors, bon, ce que je vais te dire, c'est que, comme tu l'as bien souligné, le règne est multiple. Voilà, il n'y a pas un seul domaine dans lequel on doit régner. Mais si tu as bien suivi l'émission, le but était de te faire comprendre que peu importe là où Dieu te positionne, si tu es une femme, tu dois régner. Amen. Tu dois régner. En quelque sorte, la femme vient comme le sceau de la création de Dieu. Elle est l'élément de perfection, celle qui vient comme la cerise sur le gâteau. C'est ça en fait, c'est ça qu'il faut comprendre. Ce n'est pas un règne forcément en termes d'autorité, c'est un règne en termes de rayonnement. Donc partout où Dieu te place, tu dois régner, donc tu dois rayonner. Impacter aussi. Tu dois impacter. Ok. Voilà. Tu dois rayonner d'abord, c'est-à-dire que tu dois briller. C'est ce type de règne-là. Parce que régner, c'est ça. Le règne, c'est le fait d'être positionné au-dessus. C'est le fait, en quelque sorte, de prendre le contrôle sur l'environnement, sur les situations, etc. Mais la première façon de prendre le contrôle, c'est le rayonnement. Je suis une femme, je suis dans un environnement parce que Dieu m'a créé le sceau de la perfection, la dernière de ses œuvres, vraiment sa technologie avancée. Dès que je suis dans un environnement en tant que femme, je dois briller, je dois rayonner. Pas
pour dominer les autres, pas pour prendre l'autorité forcément, mais ma présence doit se ressentir et comme tu l'as dit, doit impacter. Donc, comment est-ce qu'en tant que femme, je peux régner? Je règne parce que dans l'environnement où je suis, j'apporte des solutions. Je règne parce que dans l'environnement où je suis, j'apporte la vie. On va peut-être revenir sur ce concept-là. J'apporte la vie. Pourquoi? Parce que la femme, elle est source de vie. Quand Adam a vu Ève, il a appelé Ève, justement. Et vous le savez, Ève signifie vie, ou bien celle qui porte la vie, ou bien source de vie. Donc, une fois que la femme commence à être Ève, à apporter la vie, forcément, elle domine. Il y a une domination qui n'est pas la domination de la force, en fait. Et le règne de la femme, c'est le règne de l'influence. Elle est dans un environnement, elle prend le contrôle sans dire « j'ai pris le contrôle ». Elle règne. Elle va régner par sa bonne humeur, elle va régner par les solutions qu'elle apporte, elle va régner par sa beauté intérieure, sa beauté extérieure. En tout cas, dans un environnement où tu es, il faut qu'on sache qu'il y a une femme qui est là. Il faut que quand quelqu'un rentre là où tu es, il ressort, il dit « j'ai rencontré Dalna ». C'est ça le règne, d'abord. Maintenant, après, le règne s'accompagne de toutes ses qualités. Parce que je suis élevée, parce que je règne, je vais être l'exemple, je vais apporter des solutions, comme j'ai dit tout à l'heure, je vais impacter, tu l'as dit, en tout cas, je règne. Amen. C'est bon? Donc, ne cherche pas quel est le domaine de mon règne. Non, tous les domaines, peu importe là où tu es, si tu es là, tu règnes. Ok, je comprends, c'est bien noté. Merci beaucoup, pasteur. Oui. Quelqu'un d'autre a une question? Oui, Lala? Par rapport au même enseignement, tu as vraiment insisté pour que notre modèle soit Esther. C'est vrai que tu as parlé de Vashti, mais notre modèle est Esther. Et on voit que Esther a suivi un parcours avant d'atteindre le règne, justement. Tout à fait. Et moi, je suis un peu restée sur ma faim parce que tu n'as pas bien développé cette partie-là. Comment elle a fait? Comment elle a pu atteindre la royauté? Quelles sont les étapes qu'elle a pu valider pour pouvoir rentrer dans la chambre de royauté? D'accord. Alors donc, ça c'est effectivement dans le livre d'Esther. J'ai peut-être pas développé à cause du temps, mais tu l'as bien dit, en fait, on ne devient pas reine comme ça. Il y a une préparation et puis on finit par arriver à la royauté. Je pense que d'abord, pour régner, il faut le vouloir. Il faut être conscient qu'il y a une position de reine à prendre et il faut le vouloir. Dans le cas d'Esther, elle n'en était pas consciente elle-même, mais c'est Mardoché qui a eu la volonté de règne pour elle. Mardoché, pour Esther, il est l'image de Dieu, il est l'image du Père. Et nous, notre Père, c'est Dieu. Et Dieu a un plan de règne pour chaque femme. Il veut que chaque femme soit positionnée, il veut que chaque femme règne. Donc c'est d'abord ça, il faut une volonté. Et cette volonté-là, elle est déjà dans notre Père. Dieu veut. Voyez. Il y a des femmes, par exemple, qui vont avoir le sentiment que rayonner, régner dans un environnement est pour la voisine et non pas pour elle. Non, il ne faut pas avoir cette conception-là de penser qu'il y en a qui sont créés pour régner et pas forcément nous. Non, non, il faut être conscient que le règne est pour chaque femme. Donc la première chose, c'est la volonté. Et dans la volonté, il y a la conscience de ce qu'il y a une royauté à prendre. Après, le reste vient. Je l'ai dit dans cette émission-là de comment la femme va activer son capital séduction dans l'environnement où elle est. La première chose, c'est la virginité. Je l'ai dit. Esther, la Bible dit qu'elle était vierge. C'est en quelque sorte le premier ingrédient pour aller vers le règne. Il y a la virginité physique. Je ne vais pas trop m'attarder sur ça, mais dans la virginité, en fait, il y a cette notion de flexibilité, de pureté d'abord. Être pur dans sa tête, être pur dans son esprit, avoir des bonnes pensées. Être pur, parce qu'il y a des personnes qui ont un esprit souillé. Quand l'esprit est déjà souillé, il y a un problème.
on ne peut pas produire des bonnes choses. Vous voyez, la Bible va dire que c'est dans de l'abondance du cœur que la bouche parle, etc. Ça dit ce qu'on est à l'intérieur va imprimer notre extérieur. Donc la virginité de l'esprit, c'est très important. J'ai un esprit vierge, je suis ouverte, voilà, ouverte à la croissance, voilà. Donc j'ai parlé aussi de malléabilité, je ne suis pas dure, je suis flexible, je suis ouverte au changement, à la croissance, etc. Ça, c'est la virginité. La deuxième chose, c'est le fait de se présenter pour le règne, de venir, de faire le mouvement vers. Donc Esther a fait le mouvement, il faut faire le mouvement. Je reviens un peu sur l'histoire d'Esther. Elle est venue vers la royauté, pourquoi? Parce qu'elle avait déjà la virginité, mais il y a aussi la beauté. La Bible dit que Cyrus et ses gens, ils cherchaient des femmes vierges et des femmes belles. Voilà. Donc, il faut être belle, belle à l'intérieur, belle à l'extérieur. Ça veut dire qu'il ne faut pas négliger son apparence physique, etc. Maintenant, une fois qu'on est sélectionné, comme Esther a été sélectionnée, ça, c'est les éléments d'appel en quelque sorte. Donc, la femme ne doit pas se négliger. Une femme qui se néglige, elle aura un problème avec la royauté, voilà. Elle aura un problème, surtout dans notre monde d'aujourd'hui. La beauté est devenue quelque chose d'assez... Mais quand on parle de beauté, ce n'est pas selon les critères de Miss Monde ou de Miss Côte d'Ivoire. Chaque femme est belle. La beauté, c'est le fait de connaître son potentiel, de savoir ce que Dieu m'a donné et de le développer. D'en être consciente et de le développer. Donc, c'est ça ma beauté. Donc, toutes les femmes n'ont pas forcément les mêmes critères de beauté, à part la beauté intérieure. Et puis après, il y a la préparation avec les huiles, les aromates et tout ça. On a eu aussi une capsule de Secrets de Femmes qui a expliqué que les huiles, c'est d'abord la prise en charge par le Saint-Esprit. Il faut se laisser façonner par l'Esprit de Dieu, se laisser remplir par l'Esprit de Dieu. Après, bon, ça, il y a l'huile physique, il faut prendre soin de sa peau, etc. Et puis les aromates, bon, c'est tous les secrets de beauté en fait. Donc, c'est tout ça en fait, la préparation. C'est bon là? On va se préparer. Il faut se préparer. Ok. J'ai une question. Oui, allez. La beauté. Je sais que toute femme est belle. Voilà. Et je parle au nom de peut-être ces femmes-là qui ont été victimes je sais pas, d'un accident, qui ont un handicap, qui se sentent, voilà, qui n'ont vraiment pas confiance en elles. Je suis certaine que quand elles écoutent ça, elles se disqualifient. Et en tant que pasteur et tout, j'aimerais savoir quel genre de conseils pourriez-vous donner à ces personnes-là qui, elles aussi, voudraient être reines, qui veulent faire partie de ce... Mais elles sont reines. Voilà. Elles sont déjà reines. Donc le règne, ça commence à l'intérieur. La beauté intérieure. Donc une confiance intérieure. Maintenant, ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est qu'aujourd'hui, grâce aux réseaux sociaux, il y a beaucoup de choses qu'on cachait avant qui ont été mises en avant. Et si tu regardes un peu plus sur Facebook, etc., il y a un nouveau concept qui est venu qui veut que je mette mon handicap en avant. J'avais une peau tachetée. Peut-être qu'il y a quelques années, c'était un handicap ou c'était une limitation. Aujourd'hui, on a montré que ma peau tachetée peut devenir un atout parce que je suis unique. On a même des vidéos où des personnes qui ont un handicap physique mettent en avant justement cet handicap-là. Alors, la meilleure façon de retrouver confiance quand on a un handicap, c'est justement de ne pas le cacher. C'est justement de ne pas en avoir honte, de se dire, bon, c'est ce que Dieu m'a donné, c'est ce que la vie m'a donné. Comment est-ce que je peux m'en sortir avec ça? Je le mets en avant. Comme quelqu'un dirait, ça est là, on est déjà né. Voilà, on est déjà né, ça est déjà là. Si je ne peux, s'il n'y a rien que je puisse faire pour effacer ça, alors je le mets en avant. Et les gens vont trouver que, ah tiens, mais finalement, c'est beau, voilà. Donc on peut et on doit être belle, même avec un handicap. Tout est possible à celle qui croit. Personnellement, j'ai un témoignage pour ça. Oui. Est-ce que tu sais que j'ai un handicap là?
Non, je n'avais même pas remarqué. Voilà. Je fais un accident, je crois, il y a 8 ans. Un accident de la circulation. Où le Seigneur m'a vraiment secouru. Amen. Et quand je me suis réveillée, j'avais le bras tout enflé, j'avais une double fracture et tout. C'était difficile pour moi. J'ai été opérée, j'ai gardé un plâtre pendant plus de 45 jours. Et quand on m'a retiré le plâtre et que j'ai vu la cicatrice qui commençait de mon épaule jusqu'à la moitié de mon bras, pratiquement mon coude, je dis waouh, je suis foutue. Là, je vais mettre que des tenues des pour manches cacher longues. mon bras parce que Et là, tu es bien. Je ne peux pas, c'est pas possible, je ne peux pas me montrer, ça ne sera pas possible. Vraiment, ça ne va pas faire. Et au fur et à mesure, je pense que c'est le Seigneur qui me parlait. Il y a une voix qui m'a dit, mais à quoi ça sert de cacher ça? Pendant que, à peine si c'est visible, à chaque fois que je sors, je demande, est-ce qu'on voit, je demande, je soulève le manche de mon habit, je demande autour, voilà, toi, et je demande, est-ce qu'on voit? Mais non, je n'avais même pas remarqué. Et c'est fondu, on va dire, dans le décor. Mais si je ne dis pas que j'ai une cicatrice au bras, personne ne voit. Et je mets des démons créatures. Mais vraiment, on va acclamer pour Jana, voilà. Et tu es magnifique. Tu es magnifique. On n'a même pas remarqué. Voilà. En fait, c'est ce que je voulais donner ce témoignage pour dire qu'en fait, ça ne sert à rien de cacher ce qu'on appelle handicap. C'est ce que les hommes voient. Le Seigneur ne nous voit pas handicapés du tout. Du tout. Amen. Gloire à Dieu. Mais les hommes voient ce qui frappe aux yeux aussi, hein, n'est-ce pas, pasteur Liliane? C'est Dieu, il regarde au cœur. Donc, je veux dire, l'apparence aussi compte énormément. Oui, l'apparence compte, mais l'apparence, c'est en fait ce que tu veux montrer aux gens. Comment tu veux que les gens te voient. Du coup, une fille, même si elle est super belle selon les critères de ce monde, qu'elle rase les murs, les gens ne vont pas voir sa beauté. C'est vrai. Maintenant, une fille peut être peut-être selon les critères du monde, pas Miss Univers, mais si elle a confiance, si elle a de l'aplomb, tout de suite, on connaît ça, hein, les hommes, ils sont tout de suite charmés par les femmes qui ont beaucoup de caractère, qui ont beaucoup de confiance en elles. Donc la beauté vient de l'intérieur, en réalité. Puisque je me sens belle à l'intérieur, ça irradie et brusquement, tout le monde va trouver que je suis belle. Et donc, on a vu ça aussi avec le monde de la mode. Au début, il y avait des critères pour les mannequins et tout. Jusqu'à ce qu'un jour, quelqu'un décide de faire défiler une mannequin qui n'est pas forcément belle selon les critères précédents. Et aujourd'hui, elle fait partie des plus grands mannequins, les mannequins les plus demandés. Donc, ça dit qu'on a imposé sa beauté. Comme je dis, chaque femme est belle, il faut juste imposer sa beauté. Oh, c'est merveilleux. Oui, il faut imposer sa beauté. Et quand on le fait, les autres, tiens, je n'avais pas remarqué qu'elle était belle. Oui, elle est belle. Donc, il y a de la place pour toutes les femmes. Oui. Ok, c'est noté. Ma question à moi, maman. Oui, Victoire. Pasteur Liliane, c'est alors quand on a fini, quand on a imposé sa beauté intérieure comme extérieure et que on règne maintenant, on est établi sur un royaume, son mari, et que dans le couple, le premier eunuque est passé. Oui. Le deuxième vista est passé. On ne les a pas ignorés. Et quand au troisième maintenant, Arbona, on a dit, tu as dit que Arbona signifiait chauve. Donc c'est le moment où les yeux du roi sont braqués sur ce qui ne va pas, les critiques. Tu as grossi, ton ventre, la faut diminuer un peu ton ventre, fais du sport, mets ton sport, maquille-toi un peu plus, ou maquille-toi moins. Vraiment, quand à ce moment-là, on fait attention aux remarques du roi, aux critiques du roi, et qu'on ne néglige pas, on y travaille effectivement. Chérie, tu as grossi, tu as pris du poids, je travaille, je perds du poids effectivement. Et que malgré cela, malgré ce fait-là, les critiques continuent. Les critiques demeurent. Les critiques demeurent et on a l'impression que ça ne s'arrête pas. Quelle est l'attitude qu'on doit adopter à ce moment-là en tant qu'épouse ou future épouse? Ok, d'accord. Donc les filles, on va relire le texte qui nous parle des 7 eunuques. C'est Esther 1, à partir du verset 9.
C'est bon, on peut lire? Oui. Alors, il est dit, la reine Vashti fit aussi un festin pour les femmes dans la maison royale du roi Assyrus. Verset 10, le 7e jour, comme le cœur du roi était réjoui par le vin, il ordonna à Méouman, Bista, Arbona, Bicta, Abagta, Zéta et Carcasse, les 7 eunuques qui servaient devant le roi Assyrus, d'emmener en sa présence la reine Vashti avec la couronne royale pour montrer sa beauté au peuple et aux grands, car elle était belle de figure. Mais la reine Vashti refusa de venir quand elle reçut par les eunuques l'ordre du roi, et le roi fut très irrité, il fut enflammé de colère. On connaît la suite, elle a été découronnée, voilà, elle a été disgraciée, voilà, elle est tombée en disgrâce, et c'est comme ça que un concours a été lancé pour pouvoir trouver la nouvelle reine, la nouvelle femme à couronner, et Esther, notre championne, a remporté. Donc, tu as parlé du 3e eunuque, c'est ça? Oui, Arbona. Voilà, Arbona qui signifie chauve, Donc, les filles, je vous encourage à aller revisualiser l'émission sur le mystère des 7 eunuques, c'est-à-dire comment éviter le point de rupture avec l'homme de sa vie. Et il y a comme ça 7 eunuques qui vont défiler les uns après les autres jusqu'à arriver au 3e. On va quand même prendre le temps de rappeler les différents eunuques. Donc, on l'a lu, il y a Méouman et Bista, qui sont l'eunuque numéro 1 et l'eunuque numéro 2. Alors, Méouman, ça signifie fidélité. On l'a dit dans l'émission, ça signifie fidélité. Et on a expliqué que quand cet eunuque-là se présente, on va remarquer que tous les éléments qui constituaient la fidélité dans le couple ne sont pas là, ne sont plus là. Donc lui, il vient annoncer les premiers tanguements, on va dire. On sent, voilà, dès que lui, il arrive, le couple commence à tanguer. Donc il y a l'élément fidélité qui est à mal. On va remarquer qu'il y a l'infidélité qui rentre avec l'adultère ou bien simplement de l'infidélité vis-à-vis des engagements qui ont été pris. Donc l'homme ne va plus respecter ses engagements. Le 2e eunuque qui est Bista, qui signifie butin. Butin, en fait, c'est les acquis du couple. Voilà. Donc, là, étant ensemble, il y a un gain. Donc, je suis avec un homme, je vais avoir de l'attention, c'est un gain. Il va me faire des cadeaux, c'est un gain. Il y a les acquis ensemble du couple, les choses qu'on a bâties ensemble en tant que couple, en tant qu'amoureux. Et donc, lui, quand il arrive, en fait, on se rend compte que le butin nous échappe. Donc, la tendresse qui était là va disparaître, peut-être les mots gentils vont disparaître, l'homme n'a plus envie de partager son argent, etc. En tout cas, on sent que les acquis sont mis à mal, jusqu'à ce que Arbona arrive, celui dont le nom signifie chauve. Et j'ai expliqué dans l'enseignement que c'est celui, en fait, qui se focalise sur les défauts. Mais dans le livre d'Esther, il était présent lorsque on a pendu Aman, et c'est lui qui a indiqué que le poteau était prêt. Donc, en fait, quand lui, il arrive, comme Victoire l'a dit, la femme sera décapitée. Décapité, c'est quoi? C'est le fait d'être cloué au pilori. C'est le fait que vraiment l'homme te décapite, quoi. Tout ce que tu fais, il le voit en négatif. Il va passer son temps à te couper la tête en quelque sorte. Donc c'est des critiques incessantes, etc. Et j'ai expliqué que le truc avec les eunuques, c'est que quand ils arrivent, il ne faut pas faire la sourde oreille, il ne faut pas faire la résistance comme Vashti l'a fait, il ne faut pas les envoyer balader, il faut les recevoir, écouter leurs messages et puis les suivre en quelque sorte. Okay. Donc les suivre, c'est accepter d'apporter le changement qui est demandé. Okay. Et ta question, Victoire, c'est que faire lorsque on a apporté les changements et que rien ne change? Bon, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en général, quand les changements sont apportés, il va y avoir du changement.
En fait, je veux dire, quand ce que l'homme te reproche est pris en compte, il va changer d'attitude. Maintenant, s'il ne change pas d'attitude, ça veut dire que ce sur quoi il a mis le doigt n'est pas la véritable raison de son mécontentement. Donc, tu l'as si bien dit, un homme peut peut-être perdre du temps à dire à sa femme, tu es grosse, je veux que tu maigrisses, tu es maigre, je veux que tu prennes du poids, tu te maquilles pas assez, ou bien tu es trop maquillée. Et puis, effectivement, la femme en bonne fille, à l'écoute du Saint-Esprit, elle met la machine en route pour apporter les changements que le monsieur demande. Et puis, rien ne change. Si c'est le cas, ça veut dire que tout ce qu'il a dit n'était qu'un prétexte. Son malaise est ailleurs. Ce qu'il reproche est ailleurs. Alors, soit il n'a pas le courage d'en parler, ou bien pour lui, ça se présente comme un sujet tabou, ou alors, ses plaintes sont dans d'autres eunuques. Ça veut dire qu'il y a plusieurs eunuques qui sont en scène là. Ils sont venus en même temps. Bon, peut-être pas forcément en même temps, mais qui se sont cumulés. On va dire ça comme ça. Donc, ils se sont cumulés. Du coup, toi, tu te concentres sur un élément. Donc, tu résous un problème, mais les autres demeurent. Donc, il n'est toujours pas très à l'aise. Alors, donc, de façon pratique, comment ça va se présenter? Des fois, le premier sujet sur lequel les hommes ne vont pas vraiment mettre le doigt, alors que c'est ça le véritable problème, c'est le problème de la sexualité. Un homme qui n'est pas satisfait sexuellement, après, ça dépend de sa relation avec son épouse, mais en général, il ne va pas le dire. Il va trouver d'autres histoires, on va dire ça comme ça. Il va mettre le doigt sur autre chose. En fait, il tourne autour du pot, il tourne autour du pot. Voilà. Donc, normalement, soit il a peut-être déjà soufflé ça un peu. Donc, la femme, là, maintenant, elle doit être psychologue, elle doit être observatrice pour essayer de comprendre, en fait, qu'est-ce qu'il lui reproche vraiment. Qu'est-ce qu'il lui reproche vraiment. Des fois aussi, l'autre problème que les hommes ont avec les femmes, c'est le problème de la soumission. Si ce n'est pas la sexualité, ça va être la soumission. L'homme ne se sent pas chef dans sa maison. Donc, s'il a affaire à une femme qui a trop pris le contrôle, qui parle trop, quand il parle, elle n'écoute pas, il ne va pas revenir sur le sujet pour lui dire « tu n'es pas soumise, tu ne m'écoutes pas, tu n'obéis pas ». Il va mettre le doigt sur d'autres choses qui ne sont en fait que des prétextes. Pour ne pas vraiment dire oui, tu as pris la culotte, je ne suis plus le chef dans la maison. Donc il va mettre ça sur d'autres choses. Comme on dit, quand on veut tuer son chien, on l'accuse de rage, alors qu'il n'a pas forcément la rage. Donc c'est ça en fait. Donc un problème qui existe mais qui n'est pas celui qu'il identifie, ou alors plusieurs problèmes en même temps. Du coup, la première chose que toi tu as reçue est réglée, mais les autres eunuques sont là. Et ça fait que bon, tu as réglé un problème, mais c'est comme si la machine est toujours en route. Ça tourne toujours. Il n'est toujours pas satisfait parce qu'il y a d'autres choses qu'il a exprimées qui n'ont pas été prises en compte. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'en général, quand la femme identifie bien le point d'achoppement, ce que son mari lui reproche vraiment, et qu'elle le corrige, ça va ramener la paix, ça va ramener l'apaisement. À moins que son action ne soit tardive. Parce qu'il a parlé. Tu n'as pas fait. Maintenant, tu apprends qu'il a une maîtresse. Tu apprends qu'il y a une autre femme qui est en train de prendre son cœur. Tu veux donc rattraper les choses. Alors là, bon, c'est valable pour les fiançailles. Hein. Donc là, il n'y aura pas le problème de la sexualité, mais il y a d'autres choses que l'homme peut reprocher à sa fiancée. Donc du coup, tu te jouais les vasties. Maintenant, tu apprends qu'il y a une Esther dans les parages. Tu te dis non, là, il faut que je rattrape les choses. Mais si la Esther, là, elle est trop forte, qu'elle a déjà trop charmé le gars, là, maintenant, tous tes efforts seront vains. Parce que son cœur est déjà parti. Mais si le cœur n'est pas parti, quand on rattrape les choses, quand on fait des efforts,
l'homme est sensible au changement, il voit que sa femme a vraiment changé. Et en général, vraiment, quand un homme est avec une femme, c'est qu'il aime vraiment. Donc quand l'amour est là, il suffit que la femme remette les choses en ordre, qu'il ouvre son cœur à nouveau et les choses peuvent aller. Quand on lit l'histoire de Esther, quand on lit, on voit qu'à un moment donné, Assyrus a voulu reprendre Vasti. Il a voulu la reprendre. Moi, j'ai imaginé que peut-être qu'entre le moment où elle a été disgraciée et le moment où il voulait la reprendre, peut-être la fille était devenue douce. Vous voyez, non? Elle criait plus dans le palais. Elle lui faisait... Jean, maintenant, je suis prête, quoi. Je suis prête à faire tout ce que tu veux. Jean, elle revenait vers lui. Ah, tu n'as pas besoin de moi aujourd'hui. Bon, moi, j'ai imaginé parce que s'il a voulu la reprendre, ça veut dire que quelque chose a bougé dans son cœur. Je pense que la fille a dû mettre de l'eau dans son vin et tout. Mais les conseillers ont dit non, c'est trop tard. C'est trop tard. L'affaire était publique. Voilà, c'est trop tard. Donc, il y a toujours un point où c'est trop tard. Pour Vasti, les 7 eunuques étaient passés. Et j'ai expliqué que 7, c'est le chiffre de la perfection. Donc, quand on arrive à 7, c'est comme si, en fait, c'était la perfection dans le mal, la perfection dans l'échec. Voilà, donc on ne pouvait plus rattraper. Et pour elle, n'a pas pu être rattrapée. Mais je sais que nous, en tout cas, en général, chaque femme, Dieu donne la possibilité de pouvoir rattraper. Donc, il ne faut pas se décourager. Si la première plainte, tu as tout fait, tout est rentré dans l'ordre, qu'il n'est toujours pas content, ne te dis pas, j'ai fait, il ne veut plus, moi, il me fatigue. Non, assieds-toi, dis-toi, Saint-Esprit, guide-moi, le problème est ailleurs. Et tu vas maintenant à la rencontre du véritable problème, tu le traites et je pense que par la grâce de Dieu, il va revenir. Oui, Lala. Pasteur Liliane, c'est très intéressant tout ce que tu dis. Mais finalement, est-ce qu'on ne va pas tomber dans une certaine susceptibilité ou une mauvaise interprétation à force de vouloir guetter les eunuques qui passent? Ah, lui là, bon, ça c'est pas bis. C'est quoi les noms? C'est pas Carbona. Parce que nous, les femmes, on a la suite dans les éléments. On peut imaginer beaucoup de choses. Ah, c'est ce qu'il voulait me dire. Et puis ça fait qu'il y a une atmosphère qui n'est pas bonne finalement. Tout à fait, oui, tout à fait. Merci Lala pour cette question qui est très intéressante, effectivement, parce que, bon, le message pris comme ça, on peut effectivement être sur ses gardes, à vouloir guetter. Est-ce que Arbona n'est pas en train de passer? Est-ce que, oui, c'est... Voilà, Meouman lui-même, etc. Non, en fait, il ne faut pas être une femme suspicieuse. Il ne faut pas être une femme suspicieuse. Mais le texte de Esther et le mystère des 7 eunuques nous parle de la vie. C'est la vie, tout simplement. C'est la vie. Même sans guetter, même sans prêter attention, la vie est une succession d'événements où il peut y avoir du mécontentement d'un côté ou de l'autre, chez l'homme, chez la femme. Et on a l'habitude de dire que la vie de couple n'est pas un long fleuve tranquille. Donc, qu'on guette ou pas, certainement, il va y avoir des événements. Le but du message, c'est juste de faire de nous des femmes alertes. Voilà. Sans être suspicieuse, il faut être alerte. Le problème avec les femmes, c'est que quand on a un homme dans sa vie, quand on a gagné le cœur d'un homme, on va avoir tendance à prendre une position de repos en se disant, ça y est, c'est acquis, il m'aime, alléluia, on attend le retour du Seigneur. Non, garder le cœur d'un homme, ce n'est jamais totalement acquis. C'est jamais totalement acquis. Il faut rester alerte sans être sur ses gardes, sans être une femme suspicieuse. Il faut quand même être attentive. Voilà. C'est une des qualités de la femme, la capacité à voir les choses arriver de loin, sa capacité d'observation, sa capacité à être alerte. Sans le vouloir, naturellement, la femme est comme ça, sauf si elle fait endormir ces qualités-là. Donc, sans être animée d'un mauvais esprit, on a parlé de la virginité de l'esprit, donc ça intervient ici. Sans être animée de mauvaises pensées, sans être une femme excessivement jalouse, je vais quand même observer ce qui se passe dans mon environnement pour ne pas laisser des choses m'échapper.
Donc c'est aussi vrai pour le conjoint que même pour les enfants. Quand on a des enfants, il faut être observatrice. Il y a des petits signes. Voilà, la vie nous envoie des messages, le Saint-Esprit nous envoie des messages. Il faut être attentif à tout ce qui se passe autour de nous et pouvoir apporter, n'est-ce pas, la solution ou l'action. On va dire tout simplement même l'action qu'il faut pour éviter que les choses ne dérapent ou ne virent. C'est bon? C'est bon. Moi, j'ai une autre question par rapport aux eunuques. Dans le livre d'Esther, les eunuques étaient comme l'entourage du roi, en fait. Donc, si on peut dire, ce sont les eunuques qui donnaient des conseils au roi et tout. Et quand on lit, on a l'impression que Vashti, elle aimait bien... elle aimait le roi, elle était prête pour le roi, mais c'est comme si elle ne considérait pas en fait ceux qui étaient autour d'elle. Voilà. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on a l'habitude de voir. Des femmes qui sont mariées, mais qui, autour d'elles, qui ne considèrent pas peut-être leur belle famille, l'entourage et tout. Et on voit même, souvent même, quand elles les considèrent, cet entourage même ne les aime pas ou ne les apprécie pas. Voilà. Et on voit beaucoup de femmes aujourd'hui qui sont maltraitées dans leur foyer par leur belle famille, par leur belle-mère et tout. Et nous, on aimerait savoir en tant que chrétienne, quand on est face à ce genre de situation, qu'est-ce qu'on doit faire? Quand on nous a appris toutes ces valeurs et qu'aujourd'hui, on est dans un foyer, on fait tout pour être apprécié, par exemple, par notre belle-mère, par nos beaux-frères, mais ils ont peut-être quelqu'un en vue, ils ne te veulent pas dans le foyer, mais tu fais tout et c'est toi que le roi a choisi. Que dois-tu faire pour pouvoir peut-être gagner l'attention de la belle famille? Waouh, j'aime beaucoup ta contribution, Aline, parce que j'avais pas vu, même moi, j'avais pas vu les choses comme ça. C'est-à-dire les eunuques, c'est l'entourage du roi. Vraiment, ils sont au service du roi. Et tu fais bien de relever que, voilà, c'est les personnes qui entourent le roi. Le roi, il n'est pas seul. Ça, c'est très bien de le mentionner. Donc, on aime un homme, on est marié à un homme, mais il faut être conscient qu'il n'est pas tombé du ciel. Voilà, c'est pas un astéroïde. Et puis il est tombé devant ta porte là. Voilà, non. C'est un homme qui a vécu, qui a une histoire. Donc il a un environnement à lui, il a une famille, il a des amis, il a des collègues de bureau, etc. Waouh, ça c'est vraiment trop fort de le mentionner. Alors les filles, l'homme que vous avez épousé, il n'est pas seul sur la terre. Même s'il est orphelin de père et de mère, il a d'autres personnes qui l'entourent. Il a une famille élargie, il a peut-être des frères et sœurs, il a des collègues, il a des amis. Et donc, il ne faut pas limite les mépriser en fait. Il faut les compter dans l'équation. Merci Ali. Il faut les compter dans l'équation parce qu'ils comptent. Et vous avez pu voir que dans le livre d'Esther, le roi tenait compte de ce que les eunuques disaient. Donc ça veut dire que quelque part, l'homme de votre vie, même s'il n'en tient pas compte à 100%, la vie de ses amis a du poids, la vie de sa famille a du poids, etc. Donc la question d'Aline, c'est qu'est-ce qu'il faut faire avec tout ce monde qui gravite autour de notre Assyrus? Ben moi, je pense que la question, elle est bienvenue et la réponse est simple. De prime abord, il faut essayer d'établir une bonne relation avec eux. Et la solution, la réponse est même dans le livre d'Esther, puisqu'on nous explique que Esther, elle s'est attachée à Haggai, un eunuque qui était à côté du roi et qui était délégué auprès des femmes. Le fait qu'elle se soit attachée à quelqu'un qui connaissait le roi un peu plus qu'elle, parce que au fond, c'est vrai que finalement, c'est la femme qui va être couronnée, qui va peut-être profiter des privilèges dans la dimension de l'épouse, on en parle, mais la vérité, c'est que d'une certaine façon, elle est un peu la dernière arrivée. Oui. Voilà. Le fiancé ou le mari, il avait déjà son environnement. Donc, on trouve la belle-mère là, on trouve les amis là, on trouve les frères et sœurs là. Donc, ce qu'il faut faire, c'est d'adopter justement la méthodologie d'Esther. C'est de s'attacher à ceux-là qu'on a trouvés là. Ils ont des secrets, ils ont des idées, ils ont des choses à nous partager. Donc, la meilleure chose, c'est d'en faire des amis plutôt que des ennemis.
c'est d'en faire des amis. Et je pense qu'en chaque femme, il y a la ressource. Quand une femme veut faire de quelqu'un son ami, il y a des solutions. Et même, le Saint-Esprit peut te donner des idées. Peut-être que la belle-mère peut être compliquée, etc. Si on est à l'écoute du Saint-Esprit, et le Saint-Esprit va te dire non, fais comme ci, ne fais pas comme ci, ne fais pas comme ça. Et donc, en tout cas, la solution, c'est de les avoir dans sa poche, de toutes les manières possibles, par des paroles, par des cadeaux. Vraiment, en tout cas, fais ton possible pour que les eunuques là soient tes amis, parce que c'est ce qu'il y a de mieux à faire. Donc, je pense que Esther nous a donné la réponse. Nous aussi, on va s'attacher, n'est-ce pas, à ces eunuques-là et puis être à l'écoute des secrets qu'ils ont. Si c'est les faire manger, si c'est voilà, ce qui est sûr, on va les prendre de notre côté. Et puis, s'il y en a quand même qui résistent, comme des fois les belles-mères, c'est pas facile. Je pense que souvent, en tant que jeune fille, quand on parle des belles-mères, on oublie que nous aussi, on ne finira pas devenir des belles-mères. Donc, il ne faut pas forcément voir ça négativement, mais il faut comprendre l'attitude de la belle-mère qui a mis au monde son enfant, qui l'a élevé pendant longtemps. C'est son chouchou, c'est son tout. Et puis, bon, une femme vient rentrer dans l'équation et l'enfant, là, n'a de Dieu que pour la femme. Donc, des fois, moi, je me dis, il faut se mettre à la place des belles-mères et se dire, ah tiens, c'est vrai, j'ai pris ce qu'elle avait certainement de plus précieux. Comment je peux faire pour compenser la perte? Et comment je peux compenser la perte? Quand on adopte une telle solution, il y a beaucoup de chances que la pierre soit brisée, que le cœur de pierre soit changé en cœur de chair. Je crois que ça, c'est possible. Donc, on va rester sur ça et se dire, on y va, on va mener la bataille et remporter toutes les victoires pour que les hommes soient nos hommes. Voilà. Donc, en tout cas, les filles, pour la plupart, vous n'êtes pas mariées et n'hésitez pas à appliquer tous ces enseignements, même par rapport à vos fiancés. Des fois, on se dit, oh, on n'est pas encore marié, il a quel droit sur moi? Il ne m'a même pas encore épousé déjà, il veut. Non, non, non. Si tu penses que c'est lui l'homme de ta vie et que tu espères qu'il t'épouse, commence à appliquer la soumission doucement, doucement. Et puis, je pense que vous allez les avoir pour vous. Je pense que pour vous, là, on aurait dû intervenir sur le thème « Comment attirer le cœur d'un homme ?» C'est ça. Vous allez revenir. Amen. Ok. Parce qu'il y a beaucoup de questions. Oui. Pour ce thème, n'est-ce pas? Oui. Voilà, donc on va certainement se donner un autre rendez-vous. J'ai une question, une dernière pour la route. D'accord, d'accord. Lorsqu'on t'observe, lorsqu'on te regarde, on voit l'éclat. En tout cas, tu règnes. Tu resplendis. Amen. Tu es excellente de tout ce que tu J'ai fais. dit amen. Sans te flatter, bien sûr, c'est vraiment de mon cœur que je le dis. Et nous, en tant que tes filles, dans le Seigneur, on veut te ressembler. On est comme toi, aussi belle, si raffinée et tout ça. Mais on voit le prix que tu payes quotidiennement, toute la pression que tu te mets toi-même, je veux dire, dans ton développement personnel, dans ta recherche du Seigneur. Et ça nous met, nous aussi, la pression. On se dit, mais à quelle heure on va arriver au niveau de Momo Lily? Comment on va atteindre son... Parce que le niveau est vraiment élevé. Tu vois, Mais les filles, vous y êtes déjà. Amen. Moi, là, quand j'arrivais ce soir dans la chambre des secrets, je disais, mais dis donc, soit la relève est assurée, soit les rivales sont nombreux. La relève La relève est assurée. Non, ne vous inquiétez pas. Il n'y a pas de pression à se mettre. D'abord, comme je l'ai dit, toutes les femmes sont belles. Après, il faut trouver vraiment son point. Voilà. Moi, je sais par exemple que quand j'étais beaucoup plus jeune, à la maison, on disait que j'étais la plus vilaine. Tout le monde me disait, t'es tellement vilaine. Alors que non, la beauté, elle est là. Elle est peut-être couverte, elle est peut-être... La Bible nous parle par exemple du diadème dans les cendres. Ouais, il faut juste dépoussiérer un peu, trouver son point le plus fort et le mettre en avant. Donc, des fois, c'est pas forcément physique, la façon de s'exprimer. Donc, j'ai fait une capsule où j'expliquais que la façon de s'exprimer fait partie du charme. Donc, il faut prendre sur soi et ne pas se laisser emporter. Voilà. Beaucoup de femmes se laissent aller. Non, il ne faut pas se laisser aller. Il faut prendre sur soi et se dire, je suis une femme, je vais valoriser tout ce qui va me mettre en avant. Je vais prendre soin de moi. Je vais travailler tel point de ma vie.
je vais me cultiver, je vais... Voilà. Mais ce n'est pas compliqué en tant que tel. C'est juste des décisions. Il faut prendre les décisions, il faut vouloir. On a parlé de la volonté dès le départ. Vouloir être reine. Et une fois qu'on le veut, on y arrive. Et je sais que la relève est assurée. Voilà, donc je pense qu'on est à la fin du temps qui nous est imparti. J'espère qu'on a pu répondre à vos questions et j'espère qu'aussi on a pu répondre aux questions de toutes les habitantes de la Chambre des Secrets qui sont de l'autre côté de l'écran. En tout cas, ma prière est que cet échange vous ait apporté un peu plus, et éclairé un peu plus votre lanterne et vous ait permis de prendre un pari sur la vie, d'être des reines, n'est-ce pas? Que chacune puisse, au travers de ces différents conseils, garder l'homme de sa vie. C'est pas toujours facile, je le reconnais. Et des fois, on a l'impression qu'on demande beaucoup à la femme. Oui. Des fois, on a l'impression que c'est la femme qui doit payer le prix le plus lourd. Moi aussi, je me suis souvent posé cette question. Pourquoi est-ce que tout repose autant sur la femme? Mais un jour, pendant que je posais cette question au Seigneur, il m'a dit, c'est tout simplement parce que la femme est Ève. Elle est source de vie. Elle apporte la vie. Donc, en tant que source de vie, ça dépend de nous qui est la vie dans un environnement. La vie dans le sens, le plein sens du terme. La vie à tous les niveaux, dans une communauté, dans un couple, dans un bureau. Il va avoir de la bonne humeur, de la joie, il va avoir de la lumière lorsque une femme va jouer son rôle d'Ève, apporter la vie à tout prix. Elle est source de vie. C'est pour ça que la Bible dit dans le Proverbe 14, je crois, le verset 1, la femme sage bâtit sa maison. Parce que les piliers de la vie sont portés par la femme. Ça peut paraître lourd, mais quand on y va avec le Saint-Esprit, quand on y va par la foi, les choses sont allégées et on peut réussir sa mission. Donc ma prière est que chacune de vous, vous soyez des véritables Èves. Partout où le Seigneur vous positionnera. Et qu'au-delà d'être Ève, vous soyez des Esther qui sont couronnées et qui couronnent et qui gardent définitivement la couronne. Amen. On va prier ensemble. On va prier, confier toutes les femmes au Seigneur par rapport à cette histoire des eunuques, que les femmes aient la sagesse de recevoir les eunuques, de les écouter et de les suivre selon que le Saint-Esprit les conduira. Alléluia. Plus de toi, Seigneur, plus de toi. Plus de ta ressemblance, plus de toi, plus de discernement de ta voix, de ta volonté, Seigneur, plus de toi. Père, nous te dis merci pour ce moment que tu nous as donné de passer dans ta présence autour de ce thème, dans la chambre des secrets. Seigneur Dieu qui a reçu du beau monde aujourd'hui, Papa. Merci, Père, pour toutes ces questions auxquelles nous avons pu répondre, qui nous ont permis de retourner à l'intérieur de ta parole, au cœur de ta volonté pour chaque femme, Papa. Nous voulons te dire merci, ô Dieu vivant. Et nous prions que toutes les femmes, Seigneur, toutes les habitantes de la chambre des secrets puissent, Seigneur, non seulement trouver l'homme de leur vie, mais être couronnées et garder la couronne jusqu'à ce que tu reviennes, Papa. Merci de te souvenir d'une femme qui lutte, Papa. Éclaire-la, illumine sa lanterne, ô Dieu de gloire, illumine son cœur et donne-lui de prendre la victoire sur la situation qu'elle traverse, ô Dieu vivant. Ne permets pas que le défilement des eunuques puisse continuer, mais que ton bras puissant, Seigneur, donne la victoire à ta fille, peu importe l'eunuque, le nombre d'eunuques qui sont déjà passés. Pourvu, Seigneur Dieu, que le point d'achoppement ne soit pas atteint par ta grâce. Merci de relever toutes les femmes. Merci de restaurer les couples. Merci de restaurer les fiançailles, Papa. Merci aussi de te souvenir
parce que, Seigneur Dieu, de la même façon que tu as emmené Ève et Adam, tu les emmèneras vers l'homme de leur vie. Béni sois-tu, Papa. Bénis, ô Dieu de gloire, toutes tes filles qui étaient avec nous ce soir. Merci pour Aline. Merci, ô Dieu de gloire, pour Lala. Merci pour Victoire. Merci pour Dalna, Seigneur. Merci pour tout ce que tu fais. Au nom puissant de Jésus. Amen. On va acclamer le Seigneur, les filles. Voilà, donc les filles, nous sommes au terme de notre rendez-vous de Secrets de Femmes, le Talk. C'était la première émission. Donc pendant toutes ces vacances, nous serons avec des femmes comme vous. Et peut-être toi, tu seras peut-être invité. Voilà. Donc on va continuer à échanger avec les femmes semaine après semaine. Et par la grâce de Dieu, nous allons recevoir plus de force, plus de secrets, plus de révélations pour être des femmes selon le cœur de Dieu. Il n'y a pas d'annonce particulière, sinon que de vous souhaiter d'excellentes vacances. Prenez le temps de vous reposer, de vous ressourcer et de passer du temps dans la présence de Dieu. Pourquoi pas dans la louange et l'adoration. Que Dieu vous bénisse. À la semaine prochaine pour notre prochaine rencontre de Secrets de Femmes, le Talk.